Et bon job qui sort de se faire le petit débrief de ce OGC Nice Bordeaux. Je suis presque sans voix, presque. Voilà. Bon, comme tu as pu le voir, les petites nouveautés sur ma chaîne. Je fais des vidéos FIFA maintenant. Je me suis lancé dans la carrière manager sur FIFA. Tu peux aller voir la première vidéo que j'ai faite. Elle est disponible depuis mercredi. Et je te mettrai une nouvelle vidéo dimanche. Suite de la carrière manager. Pour les pronostics gagnants, il y en a. Assez dégoûté, mais il y en a. Et encore une fois, Niagara du 0,6 qui donne le bon pronostic dans ce match. La composition, Attal à droite, Erel Dante, le charnière central, Ensoki qui fait son retour, qui revient de blessure, milieu de terrain, Cyprien, Danilo Barbosa, Pierre Lesmelou, et en attaque Ganago à gauche, Dolberg en pointe, et Ounas qui fait son retour de blessure à droite. Et donc on commence ce match, et le début de match il est très compliqué, la possession de balle elle est bordelaise, on se contente de jouer en contre, et surtout on se contente de regarder Bordeaux jouer en fait, parce que on a trop de mal. C'est Bordeaux qui construit le jeu, on est en difficulté dans la relance. Pourquoi? Parce que Bordeaux nous presse très haut, ils font un pressing constant sur les joueurs niçois, et même quand on joue en contre, quand on essaye de se relancer, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que Bordeaux ferme les espaces et que c'est pas possible d'avancer. C'est pas possible de faire 20 mètres sans qu'on se fasse prendre le ballon, qu'on perde le ballon bêtement. Et voilà, on joue en contre, mais sans jouer en fait, parce que le contre, il est aboli directement. Il n'y a pas de... Non, je veux dire, Bordeaux presse très bien le porteur du ballon, et ce qui leur permet de bien se relancer et de récupérer le ballon. Après, la chance qu'on a dans cette première mi-temps, c'est que Bordeaux n'accélère pas vraiment son jeu. Ils n'ont pas ce joueur qui permet de percuter rapidement en attaque et de mettre de la vitesse au bon moment, et surtout de mettre de la vitesse dans la récupération de balles en fait. Il est là la chance qu'on a. Donc en fait, la solution va venir de quoi? Elle va venir d'un éclair, elle va venir d'une prouesse. Et cette prouesse, elle vient de qui? Elle vient de Youssef Attal, qui récupère un ballon dans la surface de réparation, qui dribble deux joueurs bordelais. Il centre, magnifique centre et coup de boule de Pierre Lesmelou, qui marque enfin son but, qui marque son premier but en Ligue 1, parce qu'il avait déjà marqué en Coupe de la Ligue face à Le Mans. Et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et là, spectacle d'Attal qui continue, Attal qui revient encore une fois. Et je crois que c'est là qu'il récupère le ballon en défense. C'était pas sur le but de Pierre Lesmelou, il me semble. C'était là où il va servir, il va dribbler deux joueurs bordelais. C'est là, c'est pas sur le premier but. Il va dribbler deux joueurs bordelais. Et il va servir Kasper Dolberg qui loupe de tuer le match en fait. Si Kasper Dolberg il marque son but là, on tue le match et c'est terminé. On met le but derrière, on ne bouge plus. En ce moment, de toute façon, on ne peut pas proposer un football spectaculaire. Donc autant tuer le match très rapidement, mettre le but, on finit, on prend les 3 points. C'est pas beau, mais bon, en ce moment, on ne peut pas demander aux joueurs d'être des Lionel Messi. On ne peut pas avoir 11 Lionel Messi sur le terrain. Après ce match, c'est quand même un florilège de déchets techniques. 80% de passes réussies. Ça veut dire que sur 10 passes, t'en as 2, tu les loupes. On se débarrasse du ballon. On jette le ballon n'importe comment. Je veux dire, Bordeaux ferme très bien les espaces. Donc dès qu'il y a un espace, un petit espace, ça revient vite, ça récupère le ballon, c'est contré. On n'arrive pas à construire un jeu, une action, en partant de la défense, jusqu'à arriver à l'attaque. Je dis pas de mettre le but, mais de la défense à l'attaque, on n'arrive pas à construire une action complète, efficace, offensivement.
On n'y arrive pas. Et encore heureux qu'on a encore Walter Benitez en fin de match qui nous sauve, qui nous fait un super arrêt et qui nous sauve de l'égalisation. Et Erel qui sauve son camp d'une tête sur un centre bordelais parce que ça aurait pu faire but. Hein, et donc là, tu te dis, la fin de la mi-temps est là. On espère que Patrick Vieira va faire les bons choix. Il va remotiver les troupes et il va aller chercher la victoire. Et Patrick Vieira, il fait des changements, il fait des changements tactiques et il fait sortir Ganago pour faire entrer Burner. Et sur le moment, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, tout simplement pourquoi? Pour faire remonter Attal en latéral, en ailier gauche, mettre Burner à droite, en défense. J'ai pas compris. On tenait plus ou moins le match. On avait beaucoup de déchets techniques, mais en défense, on était solide. On était quand même très solide en défense. C'était un peu notre point fort dans cette mi-temps qui a été légèrement laborieuse, mais quand même, on est arrivé à tenir tête à Bordeaux. Et là, tu me refais le choix de mettre Attal ailier, alors que c'est pas son poste. Oui, il apporte de la vitesse, mais lui-même le dit, il préfère jouer latéral. Donc là, tu te dis, ouais, j'attendais, moi, tu vois, un petit, je sais pas, un petit coup de génie de Pat Vieira. Non, c'était pas un coup de génie. C'était un coup de merde, c'était putain. Et là, 49e minute, Ensoki, tu sais pas d'où il sort. Il te fait une faute dégueulasse sur Camano et ça fait penalty transformé par Jimmy Briand. Walter Benitez s'était bien couché du bon côté, mais il était légèrement en retard. Et là j'ai plus envie. Là, j'ai plus envie. Pourquoi? Parce que dans cette deuxième mi-temps, on a été archi dégueulasse. On n'est pas dangereux. Nos attaques ne sont pas dangereuses. On est offensivement, on n'est pas dans le match. On n'a pas d'envie. On n'est pas concerné, à part quelques joueurs. Mais je sens des joueurs qui ne sont pas concernés, comme Dolberg. Il n'est pas concerné, le garçon. Je veux dire, à un moment donné, il fait des attaques. Putain, mais elles sont dégueulasses, ces attaques, bordel de merde. Comme à un moment donné, vers, je sais plus la combien de minutes, tu vas t'enfermer sur le côté droit. Le gardien Costil, il ferme l'angle. Tu frappes comme une mule. Mais tu sais très bien que, allez, au pire, avec beaucoup de chance, le gardien, il la détourne, il la relance dans l'axe, ça revient sur un joueur niçois, il peut frapper, les cages sont vides et ça fait but. Mais tu sais très bien que 9 chances sur 10 que le ballon, il va la mettre en corner. Pourquoi tu repiques pas, tu reviens pas sur tes pattes, tu reviens pas en arrière, tu repiques pas et tu balances un centre en retrait, tu fais quelque chose d'utile en fait, d'utile parce que là sur tes actions, tu mets aucune intensité, tu as l'air nonchalant, tu fais rien en fait, tu fais rien. Mais ça aux yeux de toute l'équipe dans cette deuxième mi-temps, aux yeux de toute l'équipe. Quand tu vois Attal qui 2 fois dans la mi-temps te fait de remonter avec le ballon rapide et derrière ça ne suit pas. Alors que ça ne suit pas parce qu'Attal est trop rapide, je veux bien. Mais quand il temporise et que tu te bouges pas le cul, tu remontes pas le terrain, tu mets 30 secondes pour remonter le terrain. Tu n'y vas pas, tu vas pas vers l'avant, tu vas pas au devant de l'action, tu fais rien. Attal, c'est pas Messi, putain. Il est pas capable de remonter le terrain tout seul, de dribbler 4 joueurs, de se faire aller une petite roulette, hop 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 devant le gardien et mettre un but. C'est pas Messi. 2 fois dans le match, ça a été le cas. Moi, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Je veux dire, putain, mais moi, je me mets un coup de pied au cul. Je me mets un coup de pied au cul pour marquer ce but. Montrer que j'ai envie, que je mouille le maillot, que je suis content de porter ce maillot. Et là, non.
Non, voilà. Tout ce match, ça a été ça en fait. Un match sans envie. Un match où, allez, si on fait match nul, c'est bien. T'as vu, c'est bien. Chez nous, devant nos supporters, c'est bien. Match nul, c'est cool. On perd pas, on gagne pas, mais on perd pas en fait. Et tout le long du match, j'ai eu cette impression. On perd pas. On gagne pas, mais on perd pas. Donc ça va. Ça va, on prend un point. On va être dixième du classement. Non, on va pas, ça va. On est dans le haut du tableau, tu vois. À une place près, on est dans le haut du tableau. Non, voilà, ça a été ça tout le long du match. Et on s'est mis à jouer à 10 minutes de la fin du match, où on a été un petit peu plus agressif offensivement. On fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. On devrait être rapide, efficace. Quand on a encore beaucoup de lucidité en début de match, pas en fin de match, où t'as la fatigue, t'as les muscles qui lâchent, t'as les nerfs qui lâchent aussi, t'as tout qui lâche. Joue pas comme ça en fin de match, putain. Pas comme ça. Voilà. Je m'arrête là parce que ça me gonfle en fait, ça me gonfle. On va donner vite fait le top 3 pour moi, le top 3 du match. Rapide. Pour moi, le numéro 3, Adam Ounas, qui a fait quand même un excellent retour. Il revient de blessure, hein. Ça fait pas longtemps qu'il a repris dans le groupe l'entraînement. Il a repris mardi avec le groupe. Je l'ai trouvé très intéressant, très intéressant. Après, c'est pareil, il peut pas faire tout seul. Il peut pas, le garçon. C'est pas qu'il a des très bonnes qualités comme Youssef Attal, mais il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Deuxième, Pierre Lesmelou, parce que déjà il met son super coup de boule. Et puis, je trouve que c'est un des rares dans cette équipe ces derniers temps qui mouille le maillot. Tu vois? Parce que même s'il fait beaucoup d'erreurs, et encore sur ce match je l'ai trouvé assez bon, même s'il fait beaucoup d'erreurs, ben, il mouille. Il mouille le maillot, le garçon, tu vois. Donc rien que pour ça, ben moi je le mets deuxième. Et troisième, enfin premier, pour moi, parce que je trouve que c'est le seul qui a porté l'équipe vers l'avant jusqu'au bout. C'est le seul qui, pour moi, m'a montré qu'il avait envie de jouer, qu'il avait envie de marquer. C'est Youssef Attal. Voilà. Délivrer une passe décisive. Il a été très bon. Il y va, il mouille le maillot aussi, tu vois. Un des rares joueurs qui mouille le maillot, qui montre qu'il a envie, qu'il est présent, qu'il veut nous offrir la victoire. Il fait des accélérations de fou, il n'y a personne qui le suit, il doit se débrouiller tout seul. Et le garçon, il continue, il travaille et il est là. Et il est en train de retrouver son niveau qu'il a laissé en fin de saison dernière. Voilà. Sur ce, ami Nissart, on se retrouve pour le mode carrière sur FIFA 20 dimanche. Et après, on se retrouvera face à Lyon. Tu peux donner déjà ton pronostic sur ce Ciao Diva, la Bayetta et Issa Nice.